Bonjour, bonjour, je suis cette pile de livres monstrueuse que ma maîtresse a mis beaucoup de temps à vous présenter, qu'elle a lu, qu'elle a acheté. Donc elle va être mignonne, elle va poser son cucu derrière moi, elle va enfin parler de moi, n'est-ce pas madame? Oui, d'accord. Salut les kibichous, j'espère que vous allez bien. J'ouvre enfin du coup ce reading vlog mercredi. Les premiers jours de la semaine ont été waouh compliqués pour vous prendre dans le sens où c'est le gros rush parce que j'ai beaucoup de choses à faire avant de pouvoir aller en vacances et je pars en vacances le 28 août, direction du coup le bassin Arcachon, et avant ça je dois m'occuper de toutes vos précommandes de bougies et les précommandes de pochettes à livres. Donc depuis lundi c'est grosso modo je me lève à 5h30 du matin, je travaille à l'EFS, je vais soit chercher le matos qui manque pour la boutique derrière, soit en course, je rentre et je bosse jusqu'à au moins 21h du soir. Donc comment vous dire que le temps pour vous prendre était très compliqué puisque quand il y a un temps de latence dans un truc, et ben j'en fais un autre en même temps, donc forcément c'était pas évident. Mais j'ai quand même pu finir du coup le livre que je vous ai présenté dans le précédent reading vlog, un énorme coup de cœur, donc n'hésitez pas à aller voir ce vlog si vous ne l'avez pas vu. J'ai lu 3 mangas et tout le restant c'est des asas que vous avez vus. Ou alors il y a aussi la lecture que je souhaite commencer, qui est je crois la plus grosse de la pile, parce qu'on ne fait pas les choses facilement chez Kimi, vous le savez. Mis à part ça, j'ai encore ma soeur à la maison, elle m'a aidée depuis ce début de semaine. C'est aussi pour ça que je prends pas forcément la caméra, je profite d'être avec elle tout simplement. Et je vais la ramener demain chez ma maman. Donc voilà pour ça. Et j'ai eu aussi un coup de téléphone, enfin j'ai contacté un des imprimeurs, ou en tout cas une des personnes qui s'occupe de l'imprimerie avec laquelle je travaille, pour un objet très spécial pour la rentrée. Et en fait c'est hyper compliqué parce qu'il faut des images, un fichier vectoriel, je n'en ai jamais fait, donc il faut que je vois comment est-ce que je peux moduler ça. Et après vous avez un système de couleurs, sauf que moi pour moi mon dessin il a plein de couleurs, et en fait c'est 4 maximum autorisés, sinon on passe sur un quadri, et là si on passe dessus on va péter le plafond en termes de budget, et c'est pas possible parce que je veux pas vous vendre le truc à des prix exorbitants non plus, ça sert à rien. Donc c'est toute une gymnastique, vous avez pas idée, j'ai le cerveau en fusion et les yeux éclatés au passage. Mais ça vous avez l'habitude de me voir comme ça, puisque avec vous je suis hyper enjaillée, et une fois que j'éteins la caméra je suis genre oh, j'ai vidé le peu d'énergie qui me restait. Donc voilà les kibichous, non mais je rigole toute seule de mes bêtises. Donc qu'est-ce que je peux vous montrer? Je peux vous montrer les 3 mangas que j'ai lus dans mon bain du coup hier soir. J'ai lu les 3 premiers tomes de Men's Life, donc c'est de Ayu Watanabe aux éditions Pika. Donc c'est le mangaka notamment de LDK si vous connaissez un petit peu. Et si j'ai lu les 3 c'est parce qu'ils étaient quand même super sympas et que ça se dévore hyper bien. C'est 2 jumeaux qui vont échanger leur vie. La jumelle, donc la femme, elle est très introvertie, elle est discrète au possible, elle se sociabilise pas avec d'autres, sociabilise, je sais pas ce que je vous ai dit, mais elle ne se sociabilise pas avec d'autres, c'est un enfer pour elle. Et lui en tout cas il est extraverti au possible, tout le monde l'adore, il est joyeux, il est déconneur, c'est vraiment voilà la coqueluche si vous voulez. Et par différentes circonstances ils vont échanger leur place. Donc elle va se faire passer pour lui et lui pour elle. Sauf que pour elle du coup ça va être très compliqué, vous imaginez bien, et autour de ça il va falloir qu'elle s'ouvre à d'autres, et elle va avoir aussi un sentiment tout autre qui va arriver, un sentiment d'amour. Sauf que comment il peut avoir une relation quand le mec croit que vous êtes son pote, et du coup lui il se pose des questions, il se dit bon bah j'aime les femmes mais peut-être que je suis homosexuel, mais qu'est-ce qui se passe? Il y a des quiproquos dans tous les sens, c'est vraiment génial, c'est tout doux, c'est tout mignon. Des fois j'ai rigolé comme une autruche, hein, comme je sais très bien le faire. Le rire de la gênance ou le rire de je me fous de toi a été omniprésent dans cette lecture-ci. J'ai adoré ces 3 premiers tomes. Alors c'est pas le genre de manga où l'histoire est palpitante, où il se passe des tonnes de choses, c'est vraiment le genre de comédie un petit peu romantique, lycéenne, etc. Donc si vous aimez ce genre, bah, ça va vous plaire. Je pense que c'est dans la lignée de LDK, comme a déjà fait le mangaka, enfin la mangaka, je crois que Ayu c'est une femme, et moi j'ai beaucoup aimé. Donc si ça vous tente, n'hésitez pas à aller checker un petit peu cette saga. Bah casse-tout Ginette, je te dirai rien. Oh là là. Mis à part ça, la lecture que j'ai décidé, elle est tout en dessous de la pile, hein, c'est très intelligent, que j'ai décidé de commencer cette semaine, un rapport direct avec un produit qui arrivera bientôt sur la boutique, donc petit spoil. J'ai envie du coup de commencer le tome 2 de Magic Charlie de Audrey Alouette aux éditions Gallimard Jeunesse. Je crois que ça va faire 50 000 fois que je vous raconte cette anecdote, mais
comme il y a des personnes qui arrivent régulièrement, je préfère le dire, il faut savoir que je n'en suis pas là où j'en suis en termes de lectrice, en termes de YouTube, etc. Sans Magic Charlie. Magic Charlie a été le déclencheur de tout, a été le premier livre vraiment que j'ai lu et qui a enchaîné cette frénésie, cette boulimie livresque. Et du coup, je sais pas, peut-être que j'avais peur de lire la suite quelque part, peut-être, puisque je l'ai depuis avant sa sortie, je l'ai reçu de la maison d'édition et j'ai eu très peur de le sortir et j'avais adoré Magic Charlie, c'était mon bouquin transat et j'ai peur mais j'ai envie d'y aller, voilà, je vais y aller, on va voir ce que ça va donner. Et ensuite j'ai fait des achats, mais j'ai fait genre des achats. Voilà, en fait l'objectif c'était de pas acheter beaucoup de livres ce mois-ci parce que je vais en vacances à la fin du mois. J'en ai acheté on est le 17 août, franchement, avez-moi, 17 ou 18 même maintenant je crois. Sauf que il s'est passé un croc. Il faut savoir que dans une de mes zones commerciales, vous avez une boutique, alors il y en a plusieurs je crois en Bourgogne-Franche-Comté, une boutique de livres qui revendent des livres neufs à 5 ou 10 euros. Les romans c'est 5 euros, cherchez pas. Et ils ont eu un méga arrivage de New Romance. Non mais je suis finie, moi j'adore la New Romance, j'en lis depuis peu, j'en ai lu peut-être 6 ou 7 maintenant je dirais, et en fait à chaque fois c'est un moment d'évasion que j'adore, même s'il y a des choses qui sont pas en adéquation avec moi ce que je pense ou la manière dont j'aurais réagi, ça me permet de me déconnecter, ça se dévore toujours, enfin toutes celles que j'ai lues j'ai vraiment passé de très bons moments de lecture, et du coup quand j'ai vu ça, j'ai dit mais maman mia, et en plus quand vous voyez du Bright Initiate Cherry dans le lot ou du Morgane Moncomble, voilà, c'est tout. Donc je vais pas du tout vous faire le résumé de ces petites romances-ci, de toute façon vous les aurez en barre d'informations. Et les New Romances, ça fait partie des livres par excellence que je ne veux rien savoir ou le moins possible. Donc c'est pour ça. Tout d'abord j'ai craqué sur le premier tome de Et puis soudain, donc là c'est Succomber de Laura S. Wilde aux éditions Hugo Roman. Je connaissais le nom de cette autrice par d'autres de ses sorties mais je l'ai encore jamais lu. Ils avaient les 3 tomes, c'est une trilogie, ils avaient les 3. Je me suis dit que je pouvais très bien essayer de lire rapidement, mais on me connaît, hein, le tome 1 pour aller chercher les 2 autres tomes, puisqu'en fait ils ont des petits stocks et puis quand il y a plus en fait. Et vous voyez, hein, à saisir 5 euros. Donc je vous mens pas, c'est vraiment le truc du siècle. Trop contente, ils sont tout neufs. Donc voilà, on verra ce que ça va donner. Mais je sais que vous êtes plusieurs à m'avoir recommandé cette saga quand j'ai commencé la New Romance. Donc oui, j'ai vu le premier tome, j'ai pensé à vous, bah je l'ai pris. Hein. J'ai trouvé le tome 2 d'une saga dont j'ai le premier et le 3e. Il manque le 4e maintenant, donc ça va, on fait un peu les choses dans l'ordre. C'est du coup la série The Elements, donc c'est The Fire de Bright Initiate Cherry. C'est que des Hugo Romans que j'ai pris. Ouais, non, il y en a un que c'est pas un Hugo Roman, que c'est pas une New Romance, mais les autres c'est le cas. Et Bright Initiate Cherry, c'est fin ma romancière quoi, enfin avec Morgane Moncomble, c'est donc voilà. Et je suis trop contente, il manque plus que le 4e et je les ai tous, j'ai zioté, hein, vous pouvez me croire, il n'y avait pas le 4e, donc bon, tant pis, ce sera pour une autre fois. Non mais c'est fermé, je suis en train de filmer. Ouais, je voudrais faire un bêtisier. Non, tu fais pas de bêtisier. Voilà, merde. Credi. Je terminerai avec celui-là qui est pas de New Romance, je vous montrerai ça. L'autre queen du coup, vous savez, hein. Morgane Moncomble, donc j'ai Aime-moi, je te fuis, c'est ça? Je te fuis ou je te suis? Je te fuis, donc c'est le premier tome. Le tome 2 c'est Aime-moi, je te suis, c'est ça. Donc toujours, voilà, Hugo, New Romance, tout ça. J'ai adoré, hein, Nos Hommes Tourmentés, c'est la romance qui m'a le plus tourmentée, très sincèrement. Donc il porte très bien son nom, et celui-ci me tentait depuis très longtemps en fait. Je sais que c'est un diptyque, et il a une petite banderole qui dit prix de la meilleure New Romance française. Alors Morgane Moncomble, 5 euros avec un bon petit prix littéraire. Ah ouais, non mais la fille quand je suis arrivée en caisse elle m'a regardée, elle m'a dit bon bah je crois que vous avez fait le tour hein. Oui, mais je suis pas sûre qu'elle s'attende à me revoir tout de suite, mais en même temps si j'arrive à lire celui-là de Laura S. Wilde rapidement, il y a le tome 2, le tome 3 hein. Dernière New Romance, alors celle-ci c'est celle où j'en sais le moins, que ce soit le titre, l'auteur ou l'autrice, bah le dieu d'auteur du coup. Un homme et une femme d'ailleurs, c'est celui-là où j'en sais le moins, donc mais j'étais intriguée. Alors peut-être par la couverture, inconsciemment, consciemment, je ne sais pas, mais voilà, c'est donc Invincible de Stuart Reardon et Jane Harvey Berwick. Voilà pour ça. Alors oui, on a un certain monsieur, jeune homme, hein, même jeune homme barbu, tatoué, musclé, tout ça. Mais je l'ai déjà vu ce livre en fait, je crois que c'était au Leclerc, et il m'avait intriguée à l'époque, mais j'étais pas dans la New Romance, donc
Voilà, et là je l'ai vu, j'ai dit bon allez vas-y tu vas pas te faire prier ma grande. Donc je l'ai pris, mais alors lui vraiment j'en sais rien, enfin je sais rien sur ce dieu d'auteur, je sais rien sur l'histoire, j'en ai pas vraiment entendu parler. Après ça a peut-être été écrit il y a un moment pour celle-ci, hein, et du coup c'est pour ça que c'est plus dans la vibe, voilà. Dépôt légal 2018. Donc bon, c'est peut-être pour ça, parce que du coup ça fait 3 ans, je ne sais pas. Mais je me suis dit au pire, enfin c'est 5 €, voilà, ça va. Et pour terminer, du coup là-bas je me suis trouvé la suite d'un Cozy Mystery. Ah oui non mais il y a vraiment de tout, hein. Vous avez des livres d'art, vous avez les livres d'enfants, il y a de tout. Et en fait c'est Rendez-vous avec la ruse de Julia Chapman. Donc c'est le tome, je sais plus combien, c'est des détectives du Yorkshire, mais alors je peux plus vous dire le tome. Je crois que c'est le tome 5 même, enfin bref voilà, la suite du Cozy Mystery de cette saga. J'ai les 2 premiers tomes dans ma palle et puis pareil il est à 5 €. Donc bon au pire bah, si j'aime pas les détectives Yorkshire, j'aurai 3 tomes à revendre, c'est pas grave, je m'en remettrai aussi. Et pour terminer, aujourd'hui avec ma petite soeur, quand on a dû aller en course, je l'ai emmenée à Easy Cash. Donc finalement c'est moi qui trouve un livre et pas elle. Et j'ai hésité parce qu'il y avait la Villa aux étoffes de chez Charleston, donc en brochet là-bas. Le hic c'est que le dos il avait des pliures de partout, donc j'ai fait bon. Non. Et il y avait une saga que je voudrais commencer chez Pocket Jeunesse, une trilogie que vous m'avez aussi conseillé, c'est Et puis soudain, alors je confonds peut-être avec celui-là que je vous ai montré tout à l'heure. Non, et puis soudain c'est celle de tout à l'heure. Mince, c'est un peu le même style en fait, vous avez le même début de phrase et après finalement vous avez un mot différent pour chaque... Je vais vous trouver la couverture du tome 1, Kimi du montage, t'es intelligente, t'as cherché, tu l'as trouvé, tu leur as montré. Merci Kimi, hein, voilà. Mais j'étais très intriguée et il l'avait le tome 1 et le tome 2 en brochet, mais franchement l'état était vraiment pas ouf, c'était tout rayé parce qu'en plus il est en surbrillance un petit peu, le livre un peu métallisé. Du coup je me suis dit bon bah ça craint, le dos pareil tout, je dis bon. Par contre celui-ci, le dos il est nickel, autrice que je connais, que j'ai envie de découvrir dans autre chose, et il est sorti l'année dernière. Alors là, j'ai trouvé un Sophie Jomain. Donc c'est Les étoiles brillent plus fort en hiver aux éditions Charleston, donc trop contente, c'est encore un magnifique Charleston, j'aime beaucoup leur dos, donc ça me fait hyper plaisir. Sophie Jomain, je sais pas si ça vous parle, autrice des Étoiles de Noces Aide. C'est un gars que j'adore. Bon ok, j'ai écouté que les 3 premiers tomes, mais je suis pas prête pour la suite, j'ai trop peur de la suite en fait, tout simplement, parce qu'à la base il y avait que 3 tomes et vu l'engouement, Sophie Jomain a poursuivi avec 5 tomes au total, et voilà, et du coup je sais que cette petite romance de Noël a vraiment succombé, charmé beaucoup de personnes l'année dernière. Donc j'ai hâte de lire ça à Noël. Voilà, je veux me le garder pour cet hiver, voir si Sophie Jomain dans le contemporain, ça match toujours avec moi. Je pense qu'on est sur une intro de vidéo plutôt pas mal. Je vous ai un petit peu montré tous les achats, ce que j'ai lu, donc les 3 mangas, ce que je compte lire. Et puis il va falloir que je continue les bougies. On en est sur la dernière ligne droite. Il nous reste, alors j'ai lancé 12, donc il me reste 13 bougies à couler. J'aurai enfin tout coulé. Bougies aussi pour autre chose qui ne fait pas partie de ces précommandes, mais je vous dirai rien d'autre pour le moment. Et du coup je suis trop contente, ça m'a fait plus de 150 bougies à faire et il en reste quoi, moins de 20. Allez, on peut le faire, je suis trop contente, c'est bientôt la fin de ça. Bon après toutes les étiquettes à couper, il faut mettre la petite laine, il faut faire le nœud, les étiquettes également au cucu avec les précautions d'emploi, etc. Enfin il y a encore du taf, hein. Surtout il va falloir faire tous les packaging pour vous les envoyer, alors ça aussi il y a du taf pour l'expédition, c'est sûr et certain, mais je suis très contente, toujours aussi reconnaissante, et ça avance, c'est surtout ça que je voulais vous dire du coup. Allez, on se retrouve plus tard. Allez, à très vite. Bonjour à la caméra. C'était un petit mignon nouveau venu.
les Kimijou, petite update, on est samedi soir, il est plus de 20h, je viens de récupérer l'astreinte donc on va voir ce que ça va donner. J'essaye de me décaler parce que vous avez une magnifique vue sur le linge, autant sur les cartons et tout, bon bah c'est pas grave, mais alors le linge on sait jamais s'il y a une petite culotte ou que sache qui dépasse, non ça reste ma vie privée, voilà. Donc je vous prends rapidement pour une petite update les Kimichou puisque j'ai vraiment pas beaucoup filmé cette semaine, je crois que je vous ai pris qu'une seule fois, mais on est sur une semaine assez hardcore, intense par rapport à la boutique, par rapport à l'EFS, à toutes ces choses qui font que bon bah il y a des choses qui à côté, je peux pas donner du temps à tout le monde de la même manière, au bout d'un moment je n'ai pas assez de temps pour se faire, les calculs sont pas bons, donc j'ai fait du mieux que je peux. Le fait est que j'ai réussi à commencer Magic Charlie hier, du coup j'en suis à la page à peu près 250, donc la moitié du bouquin, ça c'est hyper chouette, je vous en reparlerai, mais je retrouve tout le côté mignon, douceur et tout ça du tome 1 que j'avais adoré, donc ça fait hyper plaisir. Pour le moment je suis toute seule ce soir, mon compagnon est parti aider un copain collègue à construire le toit de sa nouvelle maison, enfin bref du coup il mange là-bas et moi comme je suis d'astreinte je ne peux pas. Je vous reprends. Finalement, fausse alerte, c'est ma collègue qui testait juste le transfert. Je vous avais dit que je m'en occuperais, mais il n'y a pas de souci. Donc le transfert est ok. Et j'ai pu avancer beaucoup dans les bougies, mais il m'en reste énormément. On les a toutes coulées avec ma soeur quand on était à la maison cette semaine. Et là, en fait, il faut que je nettoie si jamais il y a eu de la cire à des endroits où il ne faut pas. Il faut après que... je colle du coup les petits autocollants qui sont en dessous de la bougie au niveau du cucu par rapport au pictogramme d'avertissement, de précaution, etc. Je vais dire précautionneusement, n'importe quoi. De précaution, voilà. Il faut aussi du coup que je mette la petite cordelette. Alors c'est ça qui est en train de me tuer les doigts. J'ai trop mal. Vraiment la cordelette, ça brûle au bout d'un moment. Et du coup les étiquettes à coller dessus puisque je les ai découpées avec ma maman et surtout ma frangine quand j'étais là-bas. Faudrait que je vous montre, du coup j'ai fait un petit tour en friperie machin. Je me suis trouvé deux vêtements, voilà, un moi, un ma petite sœur et elle a trouvé pour moi, donc je vous montrerai ça un peu plus tard. C'est tout pour cette update de ce soir. Oui, il n'y a pas grand chose parce que enfin ma lecture, je vous en parlerai une fois finie, sera plus simple pour moi et je travaille et voilà, donc je sais pas ce que je ne vais pas dire des choses pour dire des choses, donc ça ne sert à rien, surtout que là je suis un peu remontée par rapport à ce que j'ai appris avec le FS, non en fait, donc j'attends d'en savoir plus parce que me faire gonfler mon planning pour diverses raisons, non, je suis pas le bouche-trou de service qui doit bosser plus parce qu'il y a des arrêts qui sont justifiés ou non, voilà. Non en fait, non, moi j'ai un boulot à côté en fait, donc non, faut arrêter les conneries. Excusez-moi, je suis impolie mais ça vient 2 secondes, j'attends de voir. J'espère qu'on va pas me faire ce coup-là parce que là je sens que... Ah non, je ne vais pas être douce et chaleureuse, voyez-vous. Non. Hello, ça fait super longtemps que je vous ai pas pris. On est mardi. Et ce qui va se passer, c'est que je vais faire exceptionnellement un reading vlog sur 15 jours parce que la semaine dernière, je n'ai quasiment rien tourné. Donc on va faire ça. Donc c'est pour ça que je vous continue de vous prendre comme si de rien n'était le mardi, voilà. Et d'ailleurs, j'ai reçu plein de trucs là. Je sais pas ce qui s'est passé. Oh non, je suis encore en train d'hurler auprès du chien du voisin. On peut même pas tchatcher en paix. Non. Avant d'ouvrir les colis. Ça y est, je recommence avec mon dictionnaire à notre coco. Avant d'ouvrir les colis que j'ai reçus aujourd'hui, regardez ce que j'ai fait. J'ai racheté une Gertrude. Pour ceux d'entre vous qui étaient là l'année dernière, j'ai acheté la même plante à la même période au Leclerc parce qu'en fait, ils en ont plein comme ça à 12 €. En tout cas, si on arrondit 13 €. Et je l'ai nommée Gertrude. Sauf que votre chère Kimi Collection pour vous servir est une tueuse de plantes professionnelle. J'ai tué des cactus, j'ai tué des bambous et l'année dernière j'ai tué une Gertrude. Voilà. Donc je ne sais pas si elle va survivre, mais j'aime tellement les intérieurs avec des plantes vertes partout. J'adore ça et moi je tue des bambous et des cactus. Franchement, les envies que j'ai ne vont pas avec ce dont je suis capable. Donc on va voir si je vais y arriver ou pas avec cette Gertrude bis du coup. Je me suis posée du coup pour vous retrouver. Vous êtes mignons comme toujours. On ne fait pas attention à ce qui se passe ici parce que ici c'est un matin de FS donc assez fatigué. With la mousse et les affaires de sport qui sèchent. Donc oui, vous voyez ma brassière de sport. C'est une brassière de sport, que voulez-vous? Donc j'ai pas mal de choses à vous montrer, à vous dire aujourd'hui. Le week-end dernier, tout du moins toute la semaine dernière, j'ai notamment lu, j'ai pas fini, mais j'ai bien avancé du coup le tome 2 de Magic Charlie de Audrey Alouette aux éditions Gallimard Jeunesse. Bien avancé, voilà. Il me reste ça c'est 100 pages à peu près.
est trop bien, j'adore. Enfin, Magic Charlie, c'est Magic Charlie. Et le tome 2, je le kiffe, il se passe des trucs. Et en même temps, il se passe pas forcément beaucoup, mais on avance sur des pistes, sur des réflexions et tout. Et j'aime la magie qui se dégage de cet univers, l'attention qu'il peut y avoir dans les personnages, les différentes rencontres. Enfin, Magic Charlie, moi, c'est waouh, c'est Magic Charlie en fait. Donc, si vous connaissez pas, vraiment, allez-y, foncez. Vous connaissez peut-être Audrey Alouette pour la saga de BD Princesse Sarah. Si celle-ci vous a plu, peut-être que cet univers-ci vous plaira aussi. Mais enfin, moi, je suis une mordue. Je vous ferai un petit update, une petite chronique finale, mais Magic Charlie, enfin je sais pas être neutre avec Magic Charlie, c'est pas possible. J'ai reçu aussi la semaine dernière de la part des éditions Bambou, c'est Le jour où le bonheur est là de Becca, Mako et Maëla. Donc c'est le tome 6 en fait, vous avez tous les autres tomes à l'arrière de la BD, voilà. Et on est sur des choses plutôt leçons de vie, morale, etc. avec des adultes et différentes scènes de vie, tout simplement. Donc j'étais assez intriguée, alors oui c'est le tome 6, mais je crois que c'est pas gênant du tout en fait, donc au pire, voilà, ça devrait le faire. C'est ma petite OAPI, donc Pauline, qui en avait parlé. Je vous mettrai du coup sa chaîne en barre d'informations. N'hésitez pas à aller la voir, je vous le dis à chaque fois, mais vraiment ma petite OAPI, il faut aller la voir. Et elle avait reçu le tome 1 avec un fameux, c'est pas un challenge qu'elle fait, mais c'est un échange de livres avec une de ses très bonnes copines, June. Et en fait, ils se sélectionnent l'une et l'autre des livres tous les mois. Elle lui avait offert le tome 1 de celui-ci, je crois que c'est comme ça qu'elle l'a reçu du coup. Et elle avait adoré, et moi ça m'avait beaucoup intriguée. Donc quand je l'ai vu dans le catalogue, je me suis dit bon, je vais tenter. Sinon, j'ai fait un petit tour alors au foyer au bois. Vous allez peut-être pas connaître puisque c'est très spécifique, puisque foyer au bois dans l'Aube en fait, tout simplement. C'est un peu l'équivalent de Emmaüs, tout simplement. Alors j'ai pas les affaires avec moi, mais je verrai si je vous les présente. Je me suis trouvé un petit pantalon et une jupette. La jupette elle est là. Attendez, je vous la montre. Je vous la montre de loin du coup, ce sera plus facile comme ça. Donc on aime ou on n'aime pas le style. Hein. Donc elle est cintrée, enfin elle est... Moi je la mets taille haute, voilà. Et du coup elle est un petit peu élastiquée, elle est longue. Et il y a de la broderie en bas. Alors elle est longue, moi elle m'arrive mi-mollet. Parce que je la mets haute, je la mets pas bas, je la mets haute. Et elle m'arrive mi-mollet et elle est trop jolie. Donc j'ai pu avoir la petite jupe et le pantalon, les deux pour 3,50 €. J'étais trop contente. Je vais rester debout tant que j'y suis, puisque ce week-end on a fait un tour avec mon chéri à MacArthur à Troyes. Donc c'est une zone où il y a beaucoup de boutiques. Et en fait ce sont des boutiques de marques qui vendent les collections à prix cassé. Donc c'est outlet en fait. C'est des marques, des collections qui datent un petit peu. On a fait le tour de plein de boutiques parce que monsieur avait besoin de certaines choses. Moi, j'ai acheté qu'un truc, je suis hyper raisonnable. Oui, vous avez le droit de le dire. Pour une fois, c'est moi qui étais raisonnable et pas lui. Et du coup, je me suis trouvé cette petite chemise. Donc, j'essaie de vous la montrer. Bon, je la sors du jean, voilà. Je la sors du jean. Donc, en fait, elle est très très large, vous voyez. Elle est très très large. Elle a des manches bouffantes qui sont donc resserrées. Donc, moi, les trucs comme ça, j'aime bien en fait les porter à l'intérieur. Voilà, du pantalon, voilà, les faire blouser un petit peu. Elle est un petit peu longue derrière, elle cache un petit peu cucu, ça va. Et en fait, si vous le souhaitez, vous pouvez la boutonner jusqu'en haut. Moi, j'aime pas, je laisse ouvert la partie supérieure, mais franchement, trop jolie. Tellement jolie que ma collègue du jour m'a dit, mais tu l'as acheté où? C'est quoi la référence? Il faut que je l'achète aussi. Donc du coup, je lui ai donné la ref, on sait jamais si elle peut le retrouver, puisque ça vient de la boutique Mango. Donc peut-être que sur le Mango Outlet, il peut y être, on ne sait jamais. Hormis les achats pour Bidou, donc mon chéri, on a fait des achats de qualité de miam miam. Une boutique Haribo, les gars, MacArthur, une boutique Haribo, ils ont mes bonbons préférés au monde qu'on ne peut pas acheter nulle part, sauf un petit peu dans les épiceries où vous les avez individuellement, mais sinon on les trouve pas, c'est mes bonbons préf. Enfin, ça c'est trop bon, c'est trop bon. Ça s'appelle comment? Des sticks goût pomme. En fait, l'extérieur c'est genre tout doux, un peu farineux, et l'intérieur c'est un petit peu plus dur, mais enfin ça reste vraiment doux. Et c'est à la peau pomme, c'est trop bon. Alors la boîte comme ça, elle vaut 13 €. Oui, elle était pleine. On l'a acheté dimanche, on est mardi, elle était pleine les gars. Mais ça, je suis pas raisonnable du tout et j'ai pas pu résister. Mais mon chéri était un petit peu aussi... Ouais, il s'est fait un petit peu arnaquer aussi par les gourmandises. Il a voulu m'emmener à Lindt. J'ai dit mais je vais pas aller à Lindt. Et là à l'entrée il y avait ma tablette de chocolat préférée. Ils la vendent que par 2 ou par 3 dans les magasins. Et il me dit ah bah je te la prends. Et après on voit il y a tout un étalage de petits, voilà, de petites choses comme ça. Je sais plus comment ça s'appelle d'ailleurs ces petites choses. Et enfin bref, vous en piochez autant que vous voulez. Et c'était au poids. Il y a des goûts. Il y a des goûts, mais j'ai jamais vu ça de ma vie. Il y a caramel, confiture au lait, il y a de la noix de coco, il y a de l'amande, de la noisette, de la coco, de la pistache, il y a chocolat au lait cœur fondant blanc, enfin il y a tellement de trucs. D'ailleurs, il n'y a pas un petit pistache qui traîne.
Il y a le pistache. Il y a un pistache. Attendez, je reviens, je vais manger le pistache. Il est vraiment trop bon. Je suis désolée si je vous donne super faim. Ou si vous êtes en train de faire attention à vous et que je mange du chocolat devant vous. Je suis vraiment pas cool, mais du chocolat quoi, du chocolat. Enfin bon, on va continuer avec les unboxings du jour du coup. J'ai reçu 2 colis Amazon. Je n'ai rien commandé. Voilà. Il me paraît très gros celui-là. Qui sait, je sais pas si c'est ça ou pas parce que j'ai reçu un mail quand j'étais au boulot, donc je peux juste les consulter, j'ai pas trop le temps de répondre. Et il y a une demoiselle qui me disait qu'elle regardait toutes mes vidéos, qu'elle était très discrète, qu'elle ne commentait jamais rien, etc. Et que pour me remercier, elle voulait m'offrir un livre et un manga. Et elle me disait que ça allait pas tarder à arriver, etc. Je crois que c'est ça. Ouais, non, mais c'est pas possible. Il y a 2 colis Amazon et il y a déjà 2 livres dans celui-là. Non, mais il y a un couac. Attendez, j'en sors un. Oh, c'est un manga. C'est lequel? Oui, My Pretty Policeman de Niyama aux éditions Anna Collection. Ça, je crois que c'est Océane de Nina Quill. C'est un petit manga avec une romance entre 2 hommes et avec un monsieur policier, je crois. Alors, tous ceux qui me disent qui me parlaient des trips sur les flics et tout ça, toute ma famille est flic, hein. Donc non, j'ai pas des trips sur ma famille. Mais je trouvais que pour cette histoire, ça avait l'air trop mignon. Donc je l'ai mis dans ma wishlist. Donc elle a craqué pour moi. Aïe. Oh non, mais je suis vraiment une nouille. D'ailleurs, il y a écrit pour public averti. Alors, si vous avez peur de voir des zizi, des cucus, des bisous, des je sais pas quoi, c'est peut-être pas pour vous. Et du coup, le deuxième... Donc ça, c'est un roman. Mais qu'est-ce que c'est l'autre colis? Du coup, je comprends rien à ma vie. Il est gros. Je reconnais pas. Ah mais oui! Oh, ça date de fou celui-là quand je l'avais mis dans ma wishlist. Lily Aim à l'ombre de nos secrets. Donc aux éditions Milady, c'est la collection Splash. C'est Seconde Guerre mondiale, la passion interdite entre un officier allemand et un résistant français qui repousseront sans cesse les limites pour survivre et combattre la barbarie. Pardon. En fait, je lis très peu de livres de cette époque et je sais pas, celui-ci il m'a beaucoup intriguée. Je sais que Lily Aim est bien réputée pour les romances et je me suis dit une romance dans cette époque, ça peut me permettre peut-être d'avoir envie justement de lire un petit peu plus de livres autour de cette époque et j'avais complètement oublié que je l'avais mis dans ma wishlist. Non mais la fille elle abuse, mon dieu. Donc je vais quand même chercher le prénom de la demoiselle, hein. Cherchons le petit papier. Oui, c'est bien cette demoiselle qui se prénomme du coup Julie et outre le fait qu'elle est adorable dans son message et que ses mots font vraiment chaud au cœur, elle m'a dit « Voici un petit manga que j'ai aimé ». Donc elle l'a lu et elle l'a apprécié, ça c'est plutôt chouette. Je sais pas si vous avez entendu, hein, mais en fond, il y a mon chat qui vient de vomir parce qu'il ne sait pas manger des croquettes. Alors je vous prends pas, mais quand je vous prends, c'est une misère. Je reprends donc le petit manga qu'elle a aimé et un de ses livres préférés. Donc je suis trop contente parce qu'en plus ça lui ressemble beaucoup à Julie. Et je sais pas, c'est des choix qui sont très éclectiques et je suis beaucoup trop... Ah, c'est trop chouette. Je tiens à te remercier chaleureusement, ma petite Julie. Je vais te répondre par mail bien sûr. Et ça me fait chaud. Vous savez, c'est pas parce que vous êtes discret qu'il faut voilà que vous ayez ce sentiment de besoin de me remercier ou quoi que ce soit. Il y a besoin de rien. Vraiment, il y a besoin de rien. Et quand ça arrive, je suis la première à être heureuse et toute gaga parce que je ne sais jamais comment réagir avec des cadeaux. Mais merci infiniment. Voilà, c'est adorable comme tout. Et j'espère que tu prendras toujours autant de plaisir à visionner mes vidéos. J'espère sincèrement. Faire une petite pause avant de continuer avec l'autre Amazon. Là, je sais pas ce que c'est parce que c'est dur pour mon petit cœur en ce moment. Hein. Voilà, j'ai reçu cette chose qui me vient de... Je sais pas où. Voilà, il y a des étiquettes des deux côtés. Je sais pas ce que c'est leur délire des étiquettes là, mais... Un côté, c'est bien, ça suffit. Pensez aux gens qui font des unboxings. Flûte. Je l'ouvre comme ça vous voyez pas. Ah ouais, devine le livre. Je suis vraiment naze. Et si on regarde le QQ, 2017, c'est ça? C'est quoi? Attendez. Ah, je l'ai pas demandé celui-là. Je l'ai pas demandé. Non mais attendez, je t'excite. C'est un thriller de chez Gallimard Jeunesse. Je l'ai vu en librairie. Paradict. Il est sorti, on est d'accord? 19 août, il est sorti. Paradict de Pauline Pucciano. Jusqu'où serons-nous prêts à aller pour sauver l'humanité? Donc du coup un thriller brillant et addictif par l'autrice de la série Titania. Je ne connais pas. Moi j'en ai vu un autre chez Gallimard qui m'intrigue beaucoup et qui est en librairie aussi. Je voulais leur demander et j'ai oublié. Et je vais peut-être leur demander du coup parce qu'il m'avait l'air beaucoup bien. Alors celui-ci, je verrai, hein, je vais peut-être le lire parce qu'il a l'air quand même assez intéressant. Voilà.
mais il sera pas prioritaire parce que je l'ai pas demandé tout simplement. Mais c'est très gentil Gallimard d'avoir pensé à moi. Donc on est sur un... ouais, pas encore un post-apo, on est dans un pré-apo où on essaye d'éviter la peau. Je pense qu'il y a de ça. Donc je fais la concombre, hein, mais merci beaucoup à Gallimard Jeunesse, bien sûr, merci. Oh, j'ai failli perdre les papiers de Julie. Oh non, je les cache dans le livre. Voilà. Il me reste du coup un colis à ouvrir Amazon. Je comprends pas ce qui se passe, vraiment, je sais pas. Je sais pas, voilà, je sais pas. Je comprends pas tout ce qui se passe. Alors j'espère qu'il sera pas trop long ce vlog par rapport à... J'essaie de les réduire en ce moment pour essayer de vous écouter. Mais quand je les réduis, vous êtes plein à me dire mais non, mais fais-les plus grands. Moi je sais plus où aller, je vous jure, je suis perdue. Alors... Oh, on a un beau bébé. C'est Tidji Clune. Oh oui, c'est Tidji Clune. Trop cool. C'est le cœur de foudre, le tome 1 des contes de Vérania, donc de Tidji Clune, comme je vous dis. C'est aux éditions Bookmark. Alors je sais pas c'est quelle collection celle-là. MXM. Bon, ouais, voilà, il me semblait bien, je vais pas te dire de bêtises. C'est Alex Bouquin en Prada, donc Alexandra qui en a parlé il y a pas très longtemps. Et elle m'avait beaucoup donné envie. Et enfin, Tidji Clune, il a l'air trop bien comme auteur. Je sais que Océane de Nina Quill le met beaucoup en avant, Tidji Clune. Et du coup, je l'ai mis dans ma wishlist. Mais qui c'est qui a fait ça? Attendez, je veux savoir qui est le coupable. Oh, je pensais pas qu'il était si gros par contre, je vous avoue. Qui c'est qui a fait des folies? Alors... Ah, c'est Karine. Attendez, je lis le petit mot parce que c'est pour moi le petit mot. Je vois très bien qui c'est, je vois très bien, qui est aussi une cliente très fidèle de la boutique. Du coup, je vois très bien. D'ailleurs, j'ai toujours un doute sur ton prénom, parce que tu mets toujours 2 prénoms, et je sais pas lequel. Bon, tu mets de la part de Karine, donc on va dire que c'est Karine, mais à chaque fois, je me fais avoir. Donc, voilà. Merci Karine, mais c'est hyper gentil. Elle adore mes vidéos et ma boutique. Non mais qu'est-ce que vous voulez que je fasse moi avec ça? Vous allez me donner des crampes du sourire tellement c'est trop gentil. Je suis extrêmement touchée. Merci. Enfin, je sais plus trop le pourquoi du comment. Je sais qu'il m'a fait intriguer. Je sais qu'il y a de la romance entre 2 hommes. On est quasiment en termes de réception des Kimichou. Non mais vous allez arrêter de... Mon Dieu, regardez. Non mais on en parle ou pas de cette brochette? Mais mon Dieu. Et il y a 2 MM. Et celui-là c'est une romance aussi quelque part. Mais oh, je vais m'éclater. Je vais m'éclater. Vous êtes vraiment trop gentils. Merci. Merci sincèrement encore Julie. Et merci tout plein ma petite Karine. Enfin, c'est beaucoup trop. C'est énorme. Et je suis toute gênée. Et je sais pas faire quoi d'autre comme merci. C'est tout pour aujourd'hui. Je crois que c'est déjà beaucoup parce que je suis toute gênée, toute guéguette. Je crois mes petites joues de hamster qui se manifestent, voilà. Et je vous ai pas pris hier de la journée puisque hier j'ai monopolisé. Mon amie Fiona, elle est venue à la maison. On a commencé à 15 h, on a fini à 23 h d'emballer, d'étiqueter tout ça, toutes les précommandes, des bougies. Et sur la table, il ne reste plus que mes bougies à moi puisque je me suis fait un exemplaire de chacune des bougies pour moi. Oui, voilà, j'aimerais bien me garder des petites traces des bougies en tout cas. Et donc déjà c'était trop cool de sa part, enfin vraiment adorable ma petite Fiona, elle est venue m'aider à fond et tout. Moi j'étais vite chercher des sushis parce que sushi. Et j'avais plus de scotch pour emballer vos colis à la fin. Il nous restait 3 colis. Et là je vois l'heure, 19h10, je regarde Action, 19h30, je peux pas la faire. Et du coup je suis arrivée là-bas, le monsieur il me regarde, il me dit mais on va fermer. Il me dit mais c'est pour finir les colis, je dois finir les colis. J'allais charger votre scotch qui me dit... Non mais je vous jure, moi je suis infernale. Mais franchement, journée de dingue hier. Je la remercie de tout cœur parce que j'aurais passé vraiment beaucoup plus de temps. Et là je vais continuer, vraiment débuter comme il faut. Les précommandes des pochettes à livres, Lapinou est fait. Mon objectif c'est de vous les envoyer avant de partir en vacances. On part samedi, on est mardi. Je travaillerai pas à l'EFS, ça passerait. Mais mercredi je suis à l'EFS. Donc on va voir ce que ça donne. J'espère tenir ce rush, voilà, vous savez tout. Oui, je vous ai tout dit et je suis toute gênée encore. Merci beaucoup. Vous égayez ma semaine, vraiment. Mon week-end a été très gai, voilà. Mais alors là, vous commencez, la semaine, non mais je passe vraiment des moments trop cool en ce moment. Je suis très contente. Bonheur en plein dans ma face, voilà. Hey, salut les Kimichou. On est donc jeudi aujourd'hui, je suis toujours avec Winnie the Pooh et il est 14h15, voilà tout va bien. Mais en fait quand je suis à la maison et que je travaille, j'ai tendance à m'habiller très tardivement. Et ouais, j'ai commencé à bosser ce matin à 10 h, je viens seulement de faire ma première pause de la journée. Donc c'est pour manger à la base, mais je me suis dit on va aller voir ce qu'il y a dans la boîte aux lettres, hein.
Voilà, il y avait des petits bouquins qui m'attendaient. Alors, il n'y avait pas que ça d'ailleurs. J'ai reçu ceci. Je vais vous montrer. C'est pour la boutique et pour un projet très particulier. Ce sont des petites étiquettes by Kimi Collection en tissu. Voilà. Donc en fait, elles vont être directement cousues. Je vais hop, décaler la petite ficelle pour que vous puissiez voir. En fait, il faut que je crée le rebord et je couds sur les côtés. Et voilà à quoi ça ressemble. J'adore la typographie, le style et tout. Je trouve ça vraiment très joli et je suis extrêmement satisfaite. Je crois qu'il y en a 50, quelque chose comme ça. Ça arrive dans une petite boîte et tout. Enfin, nickel. Donc ça, c'est une super bonne chose parce que les étiquettes thermocollantes... c'est bien, mais je suis pas sûre que ça tienne totalement le coup quand vous lavez vos pochettes à livres. Donc c'est pour ça que j'essaie de trouver des solutions alternatives et je pense que celle-ci peut être plutôt sympa. Ensuite, du coup, j'ai reçu, alors je vais vous montrer rapidement, mais voilà, j'ai reçu plein de petites senteurs pour les nouvelles bougies qui arriveront, je crois, normalement en septembre, quand je rentrerai de vacances. C'est un projet très spécial que j'ai autour des bougies. Je vous ai sifflé une fois le thème sur lequel ça allait être. Ça concerne quelque chose autour de l'animation. Et il y a plus d'une personne qui avait tiqué en commentaire en me disant « Oh, Kimberley, tu as bien dit me dis pas que tu vas faire un truc dessus !» Et si, j'avais bien dit ça. Et voilà, entre autres, les produits dont j'avais besoin, j'en ai d'autres encore. Et en fait, ils m'ont offert ça dedans. Un petit parfum, comme c'est la première fois que je commandais sur cette boutique. Bois de rose. Et j'adore la rose, il faut savoir. J'ai un peu de nez bouché, c'est pour ça. Et il est très doux, il est très doux et moi j'adore tout ce qui est rose en termes de parfum, de senteur ou genre des loukoums à la rose comme j'adore. Donc là je pense notamment à ma petite Soli parce qu'à chaque fois que je vais la voir, je lui dis on peut s'arrêter acheter des loukoums à la rose s'il te plaît. Donc voilà pour les senteurs, je suis quand même contente. Il y en a, ils ont des senteurs qui sont pas très différentes de ce que j'imaginais, mais quand on les sent, on fait waouh, c'est pas commun. Et je suis plutôt contente que ce soit aussi un petit peu original, mais ça représente vraiment très bien ce que je souhaite faire. Ensuite, les deux petits colis. Donc celui-ci me vient des éditions Hugo Roman. Donc je suis contente que ça arrive avant que je parte parce qu'après j'ai une copine qui va venir, je crois 2 fois pendant que je suis pas là pour s'occuper du chat. Donc je vais lui laisser aussi l'écrit de la boîte aux lettres parce que j'ai peur que finalement ça soupape et ça soupipe comme on dit. Mais surtout que là il y a la rentrée littéraire donc bon. Et ça c'est un Hugo Roman. Il faut savoir que avec Hugo j'avais la possibilité de demander tant de livres etc. Et il y avait un Morgane Moncomble, un Brittany C. Cherry qui sort là. Et je les ai demandés aussi, mais le fait est que y en a pas assez pour tout le monde. Donc en fait, c'est un petit peu à la roulette russe. Et je ne sais pas si j'en ai eu un, si j'en ai eu 2, si j'en ai pas, je ne sais pas. Et il y a ça qui arrive. Moi qui ai préparé la vidéo des sorties littéraires, il y en a un autre que j'ai demandé, il sort fin septembre. Donc non, celui-ci... Je me demande si c'est pas le Morgane Moncomble parce que Brittany C. Cherry, je crois qu'il sort milieu de septembre. Donc ils ont dû m'envoyer celui qui sort. Je pense que c'est Morgane Moncomble, c'est l'as de pique, l'as de cœur. Oui, la fille elle a travaillé moyennement cette vidéo, mais je crois que c'est ça. On va voir ça ensemble. Oh oui, c'est ça. J'ai eu le Morgane Moncomble, je suis trop contente. C'est l'as de cœur du coup. Ouais, j'étais pas loin, l'as de pique, l'as de cœur, je l'ai dit. Oh, trop contente. Alors du coup, je vous confirme sa date de sortie tout de même. Le 2 septembre, voilà, le 2 septembre, Roméo et Juliette dans le monde du poker. Voilà. Alors à la base, c'est pas forcément un style casino qui m'intéresse beaucoup, puisqu'on est vraiment une romance au travers du jeu de manière générale. Mais Morgane Moncomble, je peux pas le laisser, voilà, donc je suis trop heureuse. Il fait 400 pages, cool, vraiment cool. D'après ce que je vois, il y a plusieurs protagonistes qui prennent la parole. On est sûrement, ouais, on est sur un roman choral, du coup je vois Lévi et Rose, je suis pute, les deux protagonistes ici présents. J'ai pas vu, il y avait une petite carte, l'as de cœur, et dedans du coup il y a la petite photo du bouquin. C'est trop bien. Ce sera le marque-page de ma lecture, je le mets... Oh, il est dédicacé pour Kimberley. Hell is empty, l'as de cœur, and the devils are here. Oh putain. Mais non, mais si, mais oui. Dans une cacahuète. Oh, je m'y attendais pas, je suis désolée, je réagis toujours de manière extrême. Je pense à la dernière fois quand j'ai tiqué que mon livre était signé par... merde, Crody. No Rules, c'est Anita Higgins. Et maintenant j'ai Morgane Moncomble qui a signé mon roman. Ah, j'en peux plus.
J'en peux plus. Merci mille fois Hugo Roman, c'est beaucoup trop gentil. Ça me fait bizarre, j'ai lu sur le dossier presse. Morgane Moncomble, en fait, elle a mon âge. Et je me suis dit, waouh, tout ce qu'elle a déjà écrit, tous les retours qu'elle a eu, le nombre de lecteurs, c'est incroyable. Et je suis désolée, je suis un peu chiante en ce moment. Je déborde de bonne humeur, plus que d'habitude. Vraiment, je chante tout le temps, je danse tout le temps. Je suis genre heureuse à 2 millions % en ce moment. C'est un truc de fou. Et alors, celui-ci, il y a écrit Flammarion, mais pour sûr, c'est j'ai lu, du coup. Et alors... Je vois écrit Young Adult 25 août 2021. Qu'est-ce qu'elle sortait le 25 août 2021? Attendez, on est quel jour? C'était hier. La fille, elle est paumée. Oui. Mais je suis vilaine. J'ai pas fini le tome 1. Je l'ai commencé depuis 3 semaines et je crois que j'ai toujours pas fini. C'est le tome 2 des voleurs de fumée. Voilà, donc c'est le monde des démons. Oh. Du coup, je crois voir... Oh, il est plus petit. Il fait 100 pages de moins. Voilà, c'est le tome 2 du coup des voleurs de fumée de Sally Green et j'aurais dû en fait continuer le tome 1 hier. Je peux t'emmener en vacances du coup pour le continuer, le tome 1 des voleurs de fumée, mais elle est trop belle, hein. La jaquette et tout, vraiment superbe. Bon, est-ce qu'on sentirait pas la rentrée littéraire qui s'amène doucement là en ce moment avec ce que je reçois? Aussi, je voulais vous faire un petit point lecture avant de manger parce qu'il est 14h30, donc Ginette, il veut qu'elle aille manger. J'ai donc terminé hier le tome 2 de Magic Charlie, tout comme je vous disais, génial, j'ai adoré. Enfin, c'est Magic Charlie, Audrey Alouette, la couve, comme toujours, elle est incroyablissime, que ce soit le dos, enfin, il est génial. L'écriture, j'adore, c'est prenant, c'est mignon, enfin, Magic Charlie... Je suis totalement gaga, donc c'est très difficile d'être neutre quand je vous le recommande. Mais si vous aimez les jeunesses, avec de la magie, de la sorcellerie, et dedans c'est même pas des magiciens ou des sorcières, ce sont des magiciens, je trouve le jeu de mots génial. Il y a plein de choses très drôles qui ont été inventées, j'ai lu les remerciements et tout ça. Il y a un truc par exemple, c'est son fils à Audrey Alouette, l'autrice, qui souhaitait à tout prix qu'elle mette ça dedans. Ce sont des assiettes qui dévorent je sais plus comment ça s'appelle. Et il voulait qu'elle mette ça dedans, donc il a mis ça dedans, enfin plein de petits clins d'œil assez drôles. L'univers est génial, enfin... Je suis désolée, je veux pas trop dire parce que tout ce que je vais vous dire ça va être tellement positif que vous allez dégoûter de positivitude. Mais sérieusement, il faut lire Magic Charlie, c'est génial. J'ai aussi lu autre chose hier. Bon, vous emballez pas, c'est un roman, c'est un manga. Du coup, j'ai lu le manga que j'ai reçu de ma petite Julie, donc My Pretty Policeman de Niyama aux éditions Anna Collection. Je m'attendais pas à ça du tout, je sais pas. Quand on voit la jaquette, je sais pas ce que vous en pensez, ça fait assez sérieux. C'est pas sérieux du tout, c'est pas sérieux du tout, mais non mais j'en pouvais plus, je vous jure. C'est l'histoire simplement d'un monsieur qui rêve de devenir policier parce que quand il a été jeune, il a été, si vous voulez, sauvé de là où il était par un policier, donc lui en fait. Et du coup, il est décidé d'aller à l'école de police pour essayer de le retrouver et de bosser avec. Sauf qu'entre temps, lui il a démissionné, mais il se retrouve quand même. Et en fait, lui, il l'a toujours aimé, mais lui... Ouais, il est célibataire depuis longtemps, mais c'est jamais posé la question des mecs en fait. Donc, voilà. Et on va suivre un peu leur découverte, sachant que l'un pour l'autre, c'est leur première relation MM. Mais qu'est-ce que c'est? Non mais qu'est-ce que c'est drôle! C'est drôle, mais des réflexions, du sarcasme, des... Enfin, je peux vous citer, allez, deux, trois petits trucs, histoire que vous voyez un peu, vous mettez le plat. Alors lui, c'est genre celui-là qui, comment je veux dire, qui essaye d'être le plus viril, mais qui est genre nounours à l'intérieur. Et lui, c'est le clown de service. Donc quand celui-ci, par exemple, il commence à l'embrasser sur le corps et qu'il lui mordit les tétons, il lui sort quoi? Il lui dit ah c'est du bon loulou à sa maman ça. Hein. Mais comment, pourquoi? Ok. Il est terrorisé lui. Par, comment je peux dire ça gentiment au cas où, si vous n'êtes pas seul, il est terrorisé par la taille de ce qu'il peut avoir. Quand il a vu, il a pris peur. Et du coup, il a très peur de ce qu'il peut faire avec. Et à chaque fois, il a des réflexions comme quoi qu'il a peur pour son arrière-train. C'est très drôle, voilà. Et il y a aussi un système où en fait, où lui, il rêve tellement de lui depuis 10 ans que... Enfin, il en peut plus, il est en feu et du coup, lui, il s'appelle Shin, je crois que c'est ça. Non, Seiji, il s'appelle Seiji. Et du coup, j'en peux plus, je vous jure. Un moment, quand il pense un petit peu trop à lui, et ben du coup, en tant qu'homme, il se passe quelque chose en bas. Et du coup, c'est normalement ça, je vous jure. Quand j'ai vu ça, ça m'a tué. Vous connaissez un certain dinosaure? Vous voyez où je veux en venir? Eh bien, en l'honneur d'un certain dinosaure, quand ce qui se passe en bas se passe, il l'a renommé Shinzilla. J'en pouvais plus. Voilà. Enfin, c'est complètement pété. Sérieusement, c'est pété.
Public averti, plus. Il y a beaucoup de détails en termes de scènes sexuelles et ça peut gêner les personnes, donc je préfère vous prévenir. J'ai trouvé ça drôle, vraiment j'ai trouvé ça drôle. Je me suis fendu la poire à je ne sais pas combien de fois durant ce bouquin. J'étais heureuse de le lire seule, qu'il n'y avait personne au-dessus de mon épaule pour voir ce que je lisais. C'est le genre de livre, typiquement j'ai regardé il y a pas longtemps le reading vlog qu'a fait Nina Queen, donc Océane, avec sa meilleure copine quand elles étaient à Nice, comme elle disait Bryce the Nice. Et en fait, elle a lu un manga M&M où il se passait des choses et elle était trop gênée parce qu'elle l'a lu dans un parc. J'ai eu le même ressenti. Je me suis dit, punaise, heureusement que je suis pas dans un lieu public, sérieux. Mais enfin, c'était drôle et j'ai passé un très bon moment. Si vous appréciez, voilà, les choses second degré, assez drôle, assez fun, tout le côté découverte, mais vraiment pris pas de haut, au contraire, avec simplicité, même si voilà, il y a des petites peurs et c'est normal. Et vraiment, j'ai passé un très bon moment de lecture, donc merci beaucoup pour ça, Julie. C'était vraiment hyper drôle. J'ai adoré. Mais je m'y attendais pas du tout en voyant la couve comme ça. Et lui, par exemple, j'ai l'impression que ici, sur le dessin, il est un peu différent à l'intérieur. Je sais pas. Il y a, on le reconnaît, il y a des airs, mais j'ai l'impression que c'est pas le même, c'est bizarre. Et hier, j'hésitais à commencer entre deux lectures. Donc, je vais vous montrer les deux que j'avais emmenées avec moi puisque j'étais appelée en astreinte hier soir. Voilà pourquoi je les ai emmenées. J'avais emmené ces deux-là. Donc, L'Anti-Lune de miel de Christina Loren et Les enquêtes de Lady Rose, le tome 2. Lequel est-ce que j'ai commencé d'après vous? Lui. J'ai commencé lui. Et en fait, j'ai lu 30 pages. Ouais, c'est ça à peu près. 30 pages, 29. Et le problème, c'est que j'arrive pas à me mettre dedans. Je le lis et je me force, mais j'y arrive pas. Je sais pas pourquoi. Est-ce que vous pensez que c'est genre pas le bon moment? Le tome 1, il était sympa, mais je l'ai pas trouvé non plus oufissime. Mais j'avais envie de continuer pour voir un petit peu ce que ça allait donner. Et là, je suis pas dedans du tout. Donc, est-ce que ça signifie que c'est une saga qui est pas faite pour moi? Je sais pas. Je sais pas. Et du coup, je me dis, ah, t'aurais dû commencer celui-là. Mais le but, c'était de terminer un livre, d'aller en vacances. Avant d'aller en vacances, on y va samedi matin. Et lui, il est plus petit. Bah, du coup, je sais pas. Mais je vous tiens au courant pour ça. Je vais de ce pas, du coup, manger. Hein, et après, je vais retourner travailler. Coucou les Kimichou, je vous prends rapidement dans la voiture. J'ai dû quitter mon poste à la maison. J'étais en train de coudre les pochettes à livres du coup pour les précommandes Fée et Lapinou. Et le problème c'est que j'ai plus assez de billets. Du coup j'ai été en récupérer là au magasin de tissus, mais ils en manquent pour un des deux. Donc j'ai deux autres boutiques à Sens, je vais aller voir ça. Il me manque celui-là des Lapinou, donc couleur un petit peu bleu pétrole, bleu canard. Les boules, il faut que j'en trouve de toute façon, je veux tout finir aujourd'hui et tout emmener avec moi en vacances, vous les postez sur la route et tout ça. Parce que j'ai dit que c'était fin août, donc je veux m'y tenir, voilà, tout simplement. Donc je vais faire ça. En fond, je sais pas si vous entendez, j'ai trouvé quand j'ai été la dernière fois au foyer au bois, donc le 10 Emmaüs dans l'Aube, et j'ai trouvé l'album de Camaro. Donc ça fait tout bizarre, c'est des chansons qui datent et que j'écoutais quand j'étais un petit peu plus adolescente, voilà. Et j'adore, ça me fait trop rire. Alors je connais les deux premières beaucoup, c'est Une femme like you et Crazy, et les autres un peu moins, donc je les découvre. Il faut aussi que j'aille déposer le téléphone d'astreinte au boulot, comme je suis en vacances, et les autres ils vont faire l'astreinte. Hein, voilà. La grosse bip, voilà, en puissance. Non mais eux ils étaient bien contents d'aller en vacances, hein, chacun son tour. Je vais voir ma copine pour lui filer les clés de la maison, puisqu'il y a ma soeur qui va être à la maison un certain temps quand on n'est pas là pour s'occuper des animaux, et ma copine après va venir s'occuper une fois du chat le temps qu'on rentre. Donc c'est pour ça que je vais lui filer les clés. Il faut que j'aille en course pour ma soeur du coup, il faut que j'aille à la librairie parce qu'il y a eu 2 sorties de ouf hier. Je vais voir si je peux les trouver. Si je les trouve, de toute façon je vous les montrerai. J'ai reçu des choses ce matin, mais c'est en rapport avec mon projet de box pour la boutique, donc je vous en parlerai pas dans ce reading vlog. Voilà, vous savez tout. À faire tout ce qu'il fallait, j'ai trouvé mes bouquins, j'ai trouvé le billet qui me manquait à un poil de cucu près, enfin j'ai eu vraiment de la chance. Et en fait j'ai récidivé, j'ai fait un truc. Regardez Tipa s'il n'y a pas une Gertrude maintenant qui arrive à la maison. Non, il y a une Gertrude bis à la maison, donc je vous présente Ginette. La fille elle tue tout, et qu'est-ce qu'elle fait? Elle achète 2 énormes plantes vertes. Et du coup là j'étais à Action au moment de la fermeture, mais ils sont gentils pour aller acheter.
le fameux cache-pot. Attendez, je voulais vous montrer vite fait. Je les mets toutes dedans, moi, mes plantes. J'en ai beaucoup, hein, vous savez. Comme ça, voilà. C'est un cache-pot en osier avec plastifié à l'intérieur et tout pour pas que ce soit abîmé avec la plante quand on l'arrose. Voilà, je vais rentrer. J'ai encore un million de choses à faire. 19h30. On tient le bon bout. Regardez, du coup, il est arrivé le Blacky Chouchou de la crème. Alors, me demandez pas d'où vient ce surnom, ma mère est cinglée. Voilà, il s'appelle Blacky, elle l'appelle Blacky Chouchou de la crème. Il est arrivé avec ma soeur, du coup. Chouchou crème. Et si vous me demandez, oui, j'arrive à les différencier. Bon, on n'y arrive pas forcément. Ça, c'est T-Boy, par exemple, c'est trop gogne. Ça, c'est ma loutre sauvage. Et ça, c'est Blacky Chouchou de la crème. Mais oui, il est content, le petit garçon. Regarde-le avec son pompon. Tu ressembles à ta mère, tu sais. Michou, on est donc samedi 18h et des bananes. On est arrivé du coup à notre Bobilo. Mon chéri il est en train de... Monsieur barbecue, donc quand il a vu qu'il avait un barbecue, il est trop content. Et il est trop bien, cette année il est vraiment trop bien. L'année dernière il était un peu plus soft, un peu plus simple. Et là on est vraiment sur quelque chose de sympa. On a du coup des petits bracelets parce qu'ils ont vérifié du coup le pass sanitaire patati patata. Et du coup on va rentrer avec les bracelets maintenant. Donc on est à Ciblu Village, les Viviers, du coup à l'Èche Cap Ferré. Je vais vous faire un petit tour rapide pour vous montrer. Mais franchement je pense qu'on va vraiment être plutôt bien. Il me fait trop rire à galérer avec son barbecue. Petit tour de la terrasse avec monsieur et son barbecue du coup. Donc on a les tendoirs pour les serviettes et les maillots de bain, on a une table pour l'extérieur. Donc là vous voyez, on est tranquille, on est tranquille. Donc quand on rentre par ici. Donc ça c'est la pièce à vivre en fait. Donc franchement on est pas mal. Vous allez voir qu'il y a beaucoup plus de lits que de personnes, hein. Vous inquiétez pas. Donc la salle de bain, donc cabine de douche assez grande, donc ça c'est cool. Là on a du coup un lit parental, une chambre parentale avec pas mal de rangements ici. Vous avez même un petit coffre si vous voulez cacher vos trésors. Donc voilà. Ensuite ici du coup la cuisine. Tac tac tac, le frigo, bidou truc. Bon alors ça vous allez être content, hein. Les toilettes extra lumineuses. Les toilettes. Là c'est une petite chambre du coup. Même deux lits pardon. Là c'est Bibi. Et là c'est encore une petite chambre où on a mis toutes nos affaires en arrivant. Donc voilà pour le tour. Non mais franchement plutôt pas mal. Faut que je vois si je vous montre les livres que j'ai sélectionnés du coup pour ramener en vacances ou pas. J'en ai déjà acheté un tout à l'heure, voilà. On s'est arrêté à Poitiers. On était à la Fnac à Givert Joseph et j'ai pris un livre sur les deux. Donc franchement ça va, je suis sage. On va aller faire les courses pour qu'on prenne ce dont on a besoin. Et puis voilà, c'est déjà pas mal. Oh et puis on a dormi 4 heures cette nuit. La route elle a un peu piqué, c'est mon chéri qui a roulé tout le long. Ça a l'air d'aller, tant mieux. Mais avec nos 4 heures de dodo c'était tendu, très tendu. Et finalement j'ai pas du tout pu terminer pour la boutique. J'ai bossé jusqu'à plus de 22 h. On s'est couché quasiment à 3 h du matin le temps de tout finir. Donc non, je ferai la suite au retour de vacances. J'ai tout donné, mais j'ai eu trop de soucis cette semaine en termes personnels. Et puis surtout, enfin j'ai eu des journées en plus à l'EFS. Et du coup ça m'a mangé mon temps pour faire ça. Et forcément c'était compliqué du coup. Donc voilà, je vous en mets pas plus, mais super contente par contre, hein. Vraiment top top.
Michou, nous sommes du coup lundi, il est presque midi et je vous retrouve pour clôturer ce vlog sur 15 jours. Hier on a été faire une brocante ici, alors c'était la misère sans nom parce que on a été à un premier point de brocante et en fait ça a été annulé, mais c'était pas dit sur Brocabrac qui est le site que j'utilise principalement pour dénicher les brocantes. Donc du coup on va à une deuxième qui est à 8 km de là, un truc comme ça. Arrivé là-bas, il n'y a rien. Donc mon chéri commence à péter un boulon. Et finalement je vois sur un autre truc, c'est vitegrenier.com, un truc comme ça. Je vois que là, il y a cette même brocante, mais à une autre adresse. Donc on y va, et effectivement c'était là-bas. C'était pas énorme. Je n'ai rien trouvé, mais au moins on a pu se balader un petit peu. Après ça, on a décidé du coup d'aller au resto, chose que vous avez vu. On voulait manger sur place, il y avait des petits trucs sympas et tout. Mais en fait, c'était que des dégustations d'huîtres. Et je n'aime pas les huîtres, donc c'était un petit peu compliqué, voilà. Donc on a décidé de bouger et d'aller à Arcachon. On était à 5 bornes du coup d'Arcachon après ça. Et on a mangé là-bas au même endroit que l'année dernière. Ni l'un ni l'autre n'avons été malades puisque l'année dernière on a mangé là-bas pareil, des petits calamars en entrée, des moules et en dessert un mi-cuit au chocolat. Et l'année dernière mon chéri, on a dû s'arrêter sur le retour, il y a quelque chose qui n'était pas passé. Pourtant on a récidivé et franchement c'était nickel. Moi j'ai très bien mangé, toujours des petits calamars, des petites moules roquefort qui sont les meilleures moules ever, voilà. Et un mi-cuit au chocolat, donc je préfère les fondants que les mi-cuits, j'aime bien quand le cœur vraiment est coulant. Mais bon, on fait avec ce qu'il y a sur la carte. On a vu que la fin de la semaine a été un peu chaotique en termes de météo. On reste jusque samedi, on part samedi en réalité. Et c'est quand jeudi 30% d'averses, vendredi 80% d'averses. Et samedi on aurait des averses potentiellement sur la route du coup. Donc je vais pas trop vous dire le programme ici puisque ce sera dans le prochain reading vlog, mais il n'empêche que j'ai acheté 2 bouquins. J'ai failli en acheter un autre hier, j'ai été sage, je ne l'ai pas fait. J'ai acheté 2 bouquins et j'en ai commencé un. D'ailleurs je vous ai toujours pas montré les livres que j'ai mis en vacances. C'est pas grave, vous le verrez dans le prochain reading vlog, comme ça ce sera pas trop long dans celui-ci. Donc oui, hein, je suis dans le sud, il est midi, j'ai fait péter le gros gilet, je suis toujours en pyjama de Winnie the Pooh, mais il fait froid le matin, j'essaye de lire un peu sur la terrasse tous les matins, mais je me gèle littéralement. Donc ce que j'ai acheté tout d'abord à Gilbert Joseph quand on s'est arrêté à Poitiers, il n'est pas d'occasion mais je le voulais beaucoup, c'est donc 2 cierges pour le diable de Laura Calego, les éditions Naos. Une histoire avec des diables, avec des anges, une demoiselle qui est fille d'ange et qui est humaine et qui veut tout faire pour sauver son papa, etc. Donc ça a l'air somme toute assez intéressant, donc je suis trop contente. J'ai hésité, j'ai croisé aussi le livre Amnésique aux éditions Naos, pareil, et j'ai hésité, mais je me suis dit, il est tout petit et il est au même prix que ça. Non, on va prendre l'autre, ce sera plus simple. Et l'autre bouquin que j'ai acheté... Et bien le même jour quand on est arrivé, le samedi du coup. Moi c'est samedi soir quand on a été faire les courses. Je l'ai acheté, je l'ai commencé, c'est ma lecture en cours du coup. C'est donc Miss Austen de Jill Hornby aux éditions Hauteville. Je l'ai vu pas mal passer un petit peu sur Instagram et quelques chaînes YouTube avec toutes les personnes qui ont participé notamment au prix Hauteville. Je crois que Sarah de Mrs Bouquermandy l'a lu ou va le lire. Je crois qu'elle l'a lu. Il y avait... Madame Chachali aussi. Sur Instagram, il y a Léa Boucadict aussi qui l'a lu. Enfin, il y a pas mal de monde et à chaque fois, il y avait des trop bons retours. Donc, j'avais très envie de le lire aussi. Alors oui, on est sur le post-it du ticket de caisse, mais c'est pas grave. Et c'est super intéressant. Donc, c'est une fiction, par contre, je préfère vous le dire. Mais on va suivre en fait la sœur de Jane Austen, donc Cassandra Austen. Alors, je dis Austen. On dit Austen ou Austen ? Jane Austen, on dit Austen, on est d'accord. Donc Cassandra Austen, et en fait elle doit récupérer des correspondances qu'il y avait entre sa sœur et une autre personne de la dite famille, une fois mariage, etc. Puisque ce sont des missives qui pourraient porter préjudice par rapport à la réputation de Jane. Et maintenant qu'elle est décédée, ses livres commencent à bien se vendre, et puis certains vont être publiés après sa mort aussi, donc c'est sa mission en fait de protéger un petit peu sa sœur, et chose qu'elle essaye de faire au mieux. Sauf que elle, Cassandra, c'est une vieille dame, et en fait on a des bonds dans le temps entre ce qui se passe actuellement, voilà, le fait qu'elle essaye de protéger sa défunte sœur et que en même temps elle essaye d'aider la personne chez qui elle est, chose qui n'est pas aisée non plus. Et on a ces rebondissements, enfin on a ces retours en arrière avec les missives qu'elle lit, que ce sont toutes des missives que Jane a adressées du coup à la mère de la
la personne qui l'héberge et c'est super intéressant et après on découvre un peu ce qui s'est passé à l'époque, j'aime beaucoup. Il faut savoir que moi je n'ai jamais lu du Jane Austen et là je découvre ça, un petit peu l'univers en général de Jane Austen, même si ça reste de la fiction, attention, et j'aime beaucoup ce que je lis. Alors c'est vrai que c'est quelque chose sur lequel j'ai du mal à rester concentrée très longtemps parce que sur le principe il se passe pas grand chose. C'est quelque chose de très calme, de très lent, c'est quelque chose qui se veut assez, on va dire, qui se savoure en fait tout simplement. Donc j'essaye de pas le déglinguer et quand j'en ai marre j'essaye de me dire d'arrêter en fait. Donc du coup j'en suis là, donc c'est-à-dire à la page, j'ai arrêté là tout à l'heure. J'en suis à la page... Attendez, j'y suis presque. 224 sur 370. Donc je compte le finir aujourd'hui pour commencer un autre roman. Comme ça, après-midi, on va à la plage. Bon, bah je vais l'emmener et je pourrai lire sur la plage. Voilà. Donc c'est tout pour ce reading vlog, les Kimichou. J'espère que celui-ci vous aura plu, que vous aurez passé un bon moment de lecture, un bon moment enfin découvrir des lectures, un bon moment avec moi, etc. Je pense que vous êtes assez nombreux à avoir repris le travail, l'école, etc. Donc je souhaite sincèrement que cette rentrée se passe dans les meilleures conditions possibles pour vous. Moi j'ai encore une petite semaine à profiter et enfin c'est mon tour de profiter puisque tout l'été on voit les chassés croisés et on ne bouge pas et nous on bouge à la fin de l'été. Voilà les Kimichou. De toute façon je vais commencer l'autre reading vlog juste après. Donc moi j'ai l'impression que je ne vous quitte pas. Mais vous aussi. Donc je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite d'excellentes lectures et de prendre soin de vous. Ciao tout le monde.